j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'ayez pas peur par rapport au titre les potes, juste c'est la stricte vérité. Genre c'est pas un prank, c'est pas, on rigole pas là, on n'est pas là pour rigoler ou quoi que ce soit. Vava a vraiment eu des petits symptômes. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu, peut-être ceux qui étaient hier soir sur le live jusqu'à tard quand même. À un moment donné, Vava s'est senti très fatigué et du coup, bah voilà, tout simplement, on a dû couper le live. Rien d'inquiétant pour l'instant, dans le sens où t'es juste pas bien en fait, c'est tout. Je vais laisser expliquer Vava, tout simplement. J'ai rien à dire là-dessus. Je vous demanderai pas de like, pas d'abonnement sur cette vidéo. Juste, on vous tient au courant. Ça s'est passé hier soir. Aujourd'hui, si je me trompe pas, ça va quand même un peu mieux, mon amour. Aujourd'hui, en fait, on s'est fait une frayeur. Elle s'est surtout fait une frayeur à elle. Elle va tout vous expliquer. Et en plus de ça, bah, avec tout ce qu'on entend avec les médias, etc., même si c'est bien de s'informer, eh bah, tout simplement, ça fait peur. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a fait peur un peu? Bref, mais rien d'alarmant. Vava, elle n'a pas de problème respiratoire grave. Elle n'a pas de fièvre. T'as pas eu de fièvre jusqu'à maintenant? Non, elle n'a pas de fièvre. Elle va tout vous expliquer. Par contre, elle a eu d'autres symptômes qui peuvent être en lien avec ce fameux coronavirus. En tout cas, voilà, les potes, je le dirai jamais assez. Petit message de prévention aussi avant que je vous laisse Vava. Restez bien chez vous. Nous, c'est ce qu'on fait de toutes les manières avec Vava. C'est ce qui est c'est même pas ce qui est recommandé, c'est obligatoire en fait. Mais restez bien chez vous et respectez bien le confinement. Faites attention à vous et à vos proches. Si vous vivez pas avec vos proches, malheureusement, vous pouvez pas aller les voir, mais vous pouvez toujours les appeler, etc., etc. Et c'est le moment, on va dire, pour prendre un maximum de nouvelles. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, les potes. Je vous laisse avec Vava. Ou alors, tout simplement, hier soir, pendant le live, vers la fin du live, j'ai commencé à avoir mal au bras. Donc, truc bizarre, mais juste, j'avais mal au bras, j'avais des courbatures. Et en plus de ça, je faisais que tousser. Du coup, on est parti se coucher, on allait se mettre dans le lit, on a regardé une série. Et le truc, c'est qu'en fait, je sais pas si c'est psychologique, et je pense que c'est psychologique, ouais, c'est ce que je veux dire. Mais je faisais que tousser. J'avais peut-être sur moi à force de tousser d'ailleurs, je commençais à avoir mal au poumon. Enfin là en gros. C'était pas grave non plus, mais ça lui faisait mal, ça la gênait. Ouais, voilà. En tout cas, elle me l'a dit. Et c'est vrai qu'hier soir, on était un peu en mode panique. Est-ce que c'est des débuts de symptômes ou quoi? Parce que ce que tu n'auras pas dit aussi, c'est qu'hier soir, t'avais mal de partout aussi. Ouais, et dans la gorge, j'avais l'impression d'avoir un truc dans la gorge. Enfin, je sais pas, ça me gênait en fait. T'as pas eu de fièvre? Non. T'as pas eu de mal au crâne? On est d'accord? Un petit peu. Vite fait hier soir et après ça s'est vite arrêté. En fait, le problème, c'est que le truc, c'est que en fait, c'est mental, tu vois. Ouais, je pense. Après, c'est comme la plupart des maladies, de toute façon, la plupart, c'est le tout dans la tête. Hein. Après, ça se trouve, t'avais vraiment les symptômes, mais je sais pas comment expliquer. En soi, de toute façon, les symptômes, les gars, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si vous avez regardé. C'est pour ça, en fait, juste après le live, on va voir ce qu'elle a été faire. Et je pense que c'est une erreur, c'est de regarder les symptômes sur internet, voir exactement ce que c'était. Et au final, ça correspondait déjà son mal, ses courbatures partout, alors qu'elle fait pas de sport. Le mal dans la gorge, un petit peu. Ouais. Et ensuite, un petit peu. Bah ouais, j'étais gênée au poumon en fait. Ouais, après, elle était gênée au poumon. Mais ça, je pense, et comme je dis, et aujourd'hui, c'est totalement calmé. Ça, c'était dans la tête, ça. J'ai encore mal au bras. Je sais pas pourquoi. Mais non, niveau gorge, j'ai juste un peu mal à la gorge, mais vite fait, quoi. Et j'ai plus cette sensation de gêne que j'avais hier soir, ni dans les poumons, ni au niveau de la trachée. J'ai plus vraiment cette sensation de gêne. Donc, finalement, je me fais pas trop de soucis. C'est juste qu'hier soir, je vous avoue que j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, putain, ça fait 11 jours que je suis pas sortie. Donc, la dernière fois, c'était pour aller chercher les courses. Non, ça fait à peu près 12 jours. Jusqu'à 12 jours. Mais tu peux être porteur jusqu'à 12 jours. Donc, en fait, on s'est dit, bon, j'espère que c'est pas trop ça. Après, là, j'ai le nez bouché, mais c'est possible que ce soit j'ai pris un coup de froid, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, les potes. On fait pas cette vidéo pour vous alarmer, j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Mais voilà, c'est juste pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé hier. Parce que c'est vrai qu'on a tendance. Je pense que c'est tout le monde comme ça. Hein. En ce moment, avec les temps qui courent, avec le coronavirus et tout dehors, je pense que la moindre personne qui a mal à la tête, il pense à ça. En fait. En vrai, c'est obligé. Après, est-ce que c'est ça? Là, c'est vrai que tu avais quand même pas mal de symptômes entre le mal de partout, le mal à la gorge, le nez bouché, la toux un petit peu, elle avait un petit peu de tout. C'est vrai qu'elle avait pas eu la fièvre ou quoi. Après, à voir, affaire à suivre, mais là, rassurez-les quand même pour aujourd'hui, ça allait mieux. Ah oui, non, mais là, ça va largement mieux. Rien à voir avec hier soir. Franchement, hier soir, j'étais pas très bien. J'ai dit à Ro, bon, je suis désolée, mais là, je t'abandonne pour la série. Je vais me coucher parce que j'étais grave pas bien. Pareil, le live. Et ouais, la fin du live, c'était un peu pas ouf, quoi. Du coup, voilà, on espère que ça va aller mieux. Je pense que c'est juste, j'ai le nez bouché. Donc, je pense que c'est juste, par exemple, les sorties de jacuzzi, le chaud-froid, les trucs comme ça. Ça s'arrête là. Il faut pas pousser plus loin non plus, faut pas non plus psychoter. Et j'espère aussi, ouais, même si c'est dur de pas psychoter. Mais c'est vrai que même moi qui en ai pas hyper peur non plus du coronavirus, mais même si je faisais autre chose, inconsciemment j'avais mal. Donc je me disais, bon, c'est bizarre parce que j'y pense pas forcément, mais j'ai mal, je suis pas bien. Donc du coup, voilà, faites pas comme moi, n'allez pas voir les symptômes au premier truc qui vous arrive parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Tu psychotes instant et au final tu paniques.
Alors que bon, au final, genre même si hier t'as eu un petit mal de gorge ou quoi, ça va mieux aujourd'hui. Ouais, et voilà. enfin voilà, genre y a rien de grave. Genre c'était juste un petit mal de gorge. En fait, c'est le fait, tu vois, d'avoir le coronavirus en ce moment. Il se passe des trucs ultra graves et franchement, bah voilà, genre c'est ultra grave ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens qui tombent malades, qui en meurent. Donc franchement, faut pas rigoler avec ça. Il y a des gens aussi qui sont gravement malades aussi à cause de ça pendant plusieurs semaines. Donc faut pas en rigoler. Mais c'est pour ça, en fait, c'est entre les deux, tu vois. Faut y prendre au sérieux. Mais en même temps, faut pas psychoter non plus. Parce que si tu psychotes, tu te fais tes symptômes toi-même dans ta tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est con à dire, mais honnêtement, moi hier je l'ai vu. Vava, elle était pas bien. Déjà, elle avait mal de partout. Ça c'est sûr. Mais après, quand t'avais mal à la gorge, mais après tes trucs là, quand t'as senti une gêne pour respirer, ça je pense que c'est toi qui paniquais. En fait, j'avais mal, mais ouais, je pense que grossièrement, ou alors, mais ça m'arrive aussi que j'ai mal au poumon hors période de coronavirus. Mais enfin, je veux dire, c'est par moment, et puis même, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui ne prend jamais de médicaments parce que pour moi, c'est tout dans la tête. Donc justement, ça confirme bien ce que je dis, c'est que c'est tout dans la tête. Même quand j'ai mal au crâne, à chaque fois qu'on me propose un Doliprane, eh ben je ne veux pas en prendre parce que pour moi les médicaments c'est de la merde. Et la plupart d'ailleurs sont placebo. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire placebo, c'est qu'en gros il y a rien dedans. C'est juste que à partir du moment où vous prenez un médicament, que vous l'insérez dans votre bouche, eh ben vous êtes persuadé que ça va mieux, alors qu'en fait il y a rien du tout. Donc voilà pourquoi j'en prends pas. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il faut pas trop se fier à tout ce qui se dit sur internet ou quoi. Je dis pas que les symptômes qui sont dit sur internet c'est faux, je dis juste qu'il faut pas psychoter au moindre truc que vous avez. Bah ouais, c'est sûr, parce que t'as beaucoup, enfin je suis pas médecin, hein, je veux pas faire le médecin ou quoi, mais c'est comme tu sais tous les trucs là, le déni de grossesse et tout, en fait ça part tout de la tête en fait. Genre pour ceux qui savent pas ce que c'est, les gars, le déni de grossesse, c'est par exemple une femme, elle tombe enceinte. C'est vrai qui m'a montré ça. C'est une femme, elle tombe enceinte, mais elle s'en rend pas compte. Elle s'en rend au compte au moment où elle accouche. Et son ventre, il grossit. Ou même 1 ou 2 mois avant. Ouais, et son ventre, il grossit au dernier moment, genre 1 heure avant des fois. Et en fait, c'est tout dans la tête. Le bébé, genre, la tête, elle ordonne au bébé de se cacher dans le ventre et tout. C'est un truc incroyable. Alors que normalement, tu vois, le phénomène, il est pas possible que ton ventre, il grossisse pas quand t'as un bébé dans le ventre. Bah ouais, logiquement. Mais en fait, quand t'as dans ta tête, enfin, quand t'as quelque chose dans ta tête, par exemple, et ben, tu vois, tu vas encore plus. C'est comme les gens qui paniquent à la vue du sang, qui font des malaises ou quoi. En fait, c'est. Tu vois? Ouais, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Tout est dans la tête. Du coup, voilà, no panique. Je n'ai rien. Enfin, je pense vidéo pour rien informer. Avoir. Juste que voilà, on vous raconte nos petits. Comment on peut appeler ça? Notre petite story time d'hier soir. J'espère que ça vous est pas arrivé. Parce que je vous avoue que j'ai bien flippé. Je me suis dit. Putain, ça veut dire que si je l'ai, ça veut dire que lui aussi il l'a, ça veut dire machin, où est-ce que je l'ai chopé, pourquoi je l'ai chopé. Alors qu'en soi, la dernière fois que je suis sortie, c'était pour aller chercher des courses en drive, il y a 11 jours. Et moi, ça fait combien de temps que je suis pas sortie? Moi, je bats le record. Moi, c'est avant le confinement que je suis pas sortie, ça fait 25 jours. À peu près. Moi, je suis confinée dans l'âme, moi, alors que le confinement, ça fait combien de jours? 13 jours, je crois. 12 ou 13 jours, je crois. Un truc comme ça. Je sais pas du tout. Bref, et moi, en gros, ça fait pratiquement 20-25 jours que je suis pas sortie, donc... Si Vava l'attrape, en vrai, je l'attrape aussi, mais pour l'instant, j'ai rien. Voilà. Donc voilà, c'était plus un moment de panique qu'autre chose. Yes. On espère en tout cas que vous allez bien, que vos familles vont bien. On espère que vous restez bien chez vous. Et si ça va pas, n'appelez pas le SAMU. Ouais, voilà, il faut pas appeler le SAMU, il faut juste appeler votre médecin généraliste si vous avez des symptômes vraiment assez gros. Il faut appeler votre médecin traitant pour savoir si vous devez rester chez vous ou si vous devez être transféré soit à l'hôpital ou alors si le médecin doit se déplacer chez vous. Voilà. Donc commencez pas à appeler le SAMU, je pense qu'ils sont c'est les recommandations qui sont dites sur internet. Ouais. Donc n'appelez pas le SAMU, ils sont suffisamment débordés en ce moment. Parce que Miskin, imagine, il reçoit des appels pour des mal de tête et tout, tu vois. Ah ouais, de ouf. Alors qu'en ce moment, ils traversent des trucs ultra graves, tu vois, genre des gens qui sont en train de mourir et tout. Bref. Carrément. C'est pas très joyeux. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus en soi. Hein. On dit, ouais, il y a le coronavirus. Ouais, il y a aussi d'autres gens, genre par exemple des AVC, des accidents de la route. Enfin voilà, il peut arriver plein de trucs. Des grossesses aussi, des accouchements, les trucs. Donc, ils n'ont pas que ça à faire pour des petits symptômes. Honnêtement, j'allais pas appeler mon médecin juste pour ce que j'avais hier soir, même si j'avoue que j'étais pas très bien. Même si là, j'ai encore mal au bras, j'ai des courbatures au bras gauche. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai rien porté. Je vais pas appeler mon médecin pour ça. Je pense que même les médecins sont débordés, donc ça sert strictement à rien. En tout cas, restez bien chez vous. On vous l'a dit suffisamment de fois. Pas que nous, mais tout le monde vous le dit. Prenez soin de vous. Ouais, voilà, prenez soin de vous et on espère que tout ira bien pour vous. On espère que ce sera bientôt terminé parce que ça commence à être long et psychologiquement c'est difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires. Si, il y en a pas qui fait mal, je le sais. Mais on va traverser cette crise ensemble. On se retrouve bien sûr ce soir en live. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre en live, je pense que tu seras d'état. Ouais, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Espérons que ça ne rechute pas ce soir ou même demain ou quoi que ce soit. On croise les doigts. Nous, voilà, comme je vous ai dit, on se retrouve ce soir. Demain pour une nouvelle vidéo. Peace.